Coucou les amis, c'est Emma. J'espère que vous allez bien. Je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés. C'est vraiment... ça fait toujours plaisir de voir que cette chaîne grandit. Ça fait 1 an qu'elle existe. À avril, ça fera 1 an. Donc un petit peu plus. Et puis aujourd'hui, je vous propose donc les énergies donc, du mois de juillet 2023 en 2 choix. Groupe 1, donc ça va être l'Amazonite. Très belle Amazonite. Et le groupe 2, ça sera avec le quartz rose magnifique. 2 cristaux qui sont reliés au chakra du cœur. Avant, je vais vous présenter donc les oracles que j'ai utilisés. Alors, j'ai pris l'oracle du Cantique de Sandra Anne Taylor, ainsi que celui qui s'appelle l'oracle de l'énergie, Sandra Anne Taylor également. On conseille, on regardera les portes des mondes mystiques de Denise Linn. Également le pouvoir du lâcher-prise de Judith Orloff. Et l'oracle des anges et des cristaux, même si c'est un petit peu dans le désordre, c'est pas grave. On regardera également à la fin une petite carte de nos guides de lumière, ce qu'ils auront à nous dire, ainsi que le petit oracle des anges. Je vais mettre là pour ne pas les oublier. J'ai également une canalisation à faire avant, sachant que je me sens un petit peu perturbée par l'actualité actuelle. Moi, j'habite au nord de Paris. Vous connaissez les événements actuels, hein, c'est très lourd. Il y a beaucoup d'agitation en général le soir, hein, et la nuit. Il y a des couvre-feux maintenant qui sont instaurés dès 18h à peu près, jusqu'à 6h du matin et non plus dès 21h. Donc c'est pénible. Mais en même temps, c'est dans l'ordre des choses. Je crois que juillet, de toutes les façons, ça va être un tournant décisif. Voilà, je vous laisse donc faire votre choix. En attendant, je vais vous lire la canalisation. Canalisation. Alors, pour juillet 2023, il faut savoir que c'est quand même le mois 7, hein, le 7e mois de l'année du calendrier grégorien. Ça représente également dans le tarot traditionnel le chariot. Donc on voit qu'il y a du mouvement, hein, mouvement acté, hein, du changement, du mouvement. Pour rappel, dans les précédentes canalisations, j'avais parlé de cette reconnexion à l'abondance qui était actée. Il faut vraiment l'acter dans la matière, hein, voilà. Même si dans le collectif, c'était pas forcément évident de le conscientiser. Il y a vraiment une profonde transformation qui est en cours, qui va engendrer de grosses secousses dans le collectif. Et il nous est demandé vraiment de faire beaucoup d'ancrage, nous promener dans la nature, nous aérer, nous changer des idées. Ancrage le plus possible. Il y a de grosses révélations qui sont en cours, hein, et d'autres qui vont l'être. Et quelque chose qu'on m'a dit de rappeler, c'est que le divin est toujours aux commandes. Et tout un chacun se doit de se réaligner à son âme, à son esprit, à son cœur. Donc une reconnexion à ses aspirations d'âme, hein. Cœur, âme, esprit, corps, âme, esprit. Et tout ce qui n'est pas aligné va engendrer de la souffrance, à la fois tant sur le plan physique que mental, hein. Il faut vraiment qu'on arrive à faire taire le mental, en tout cas le mettre en sourdine, à accueillir nos peurs, nos parts d'ombre pour les transmuter dans la lumière. Accueillir et non pas affronter, hein. Vous savez, on a toujours peur en général de ce que l'on ne connaît pas. Nos parts d'ombre, souvent, c'est juste un manque de lumière, c'est tout.
Ces peurs ont des choses à nous dire, elles réveillent en nous des choses. Il faut les accueillir, il faut leur demander ce qu'elles ont à nous dire, et ensuite elles transmutent naturellement dans la lumière. Nous avons été polis, tel un diamant, par l'apport de toutes ces vagues d'énergie ces derniers temps, dans le but d'incarner pleinement et en conscience la lumière. Voilà, l'énergie de la lumière. Il m'a été envoyé en fait la vision d'un diamant qui était traversé par l'énergie de la lumière, par la lumière. Et s'il persiste de grosses parts d'ombre encore dans toutes ces facettes de ce diamant, si ça subsiste encore, eh bien il va y avoir, ça risque d'engendrer en tout cas de la souffrance, ça risque d'être bancal, hein, comme ils m'ont dit là-haut. Je parle de la source divine et des archanges. Ils sont en lien avec moi, je suis très connectée archange. Cela risque vraiment d'être bancal, car quasiment toutes les facettes de ce diamant que nous sommes se doivent d'être polies et limpides afin que la lumière passe avec aisance. Les énergies christiques, angéliques et archangéliques sont présentes ici-bas afin de nous aider à œuvrer à notre propre bien-être. Tout un chacun se doit de chercher à l'intérieur de son être les réponses pour se réaligner et non compter sur des éventuelles aides extérieures. Autrement dit, il n'est plus possible de rester dans la passivité. Il n'est plus possible pour tout un chacun, en gros, de toujours chercher un sauveur à l'extérieur. Nous sommes notre propre sauveur. Nous sommes tout ce collectif de lumière, en fait, qui formons au bout du compte la lumière divine. C'est le divin en soi. Et tout comme la lumière révèle l'ombre, on m'a dit, l'ombre à sa manière révèle la lumière. Et c'est pour le meilleur. Il est temps de conscientiser, d'intégrer toutes ces nouvelles, qui sont à la fois nouvelles et anciennes, hein, au niveau de nos capacités de perception extrasensorielle notamment, qui sont beaucoup plus accrues, il y a beaucoup plus d'intuition, en tout cas l'intuition est plus aiguisée, plus fulgurante, voire même de la médiumnité qui se révèle et même de la télépathie. Voilà. Il y a une distorsion du temps. Alors, une distorsion du temps. En effet, le temps est une notion établie par l'homme. Dans l'astral, le temps n'existe pas plus que l'espace. Les lignes dites du temps semblent comme élastiques, plus longues ou plus réduites avec cette notion de décalage, de déphasage. Par exemple, confondre un jour de la semaine avec un autre. Sentir par exemple un mardi alors qu'on est un vendredi. Tout est une question donc de perception extrasensorielle pour le coup. C'est un très grand... à partir du 7 juillet, oui voilà, à partir du 7 juillet 2023, en fait, le 7 juillet 2023, donc 7, 7, 7, hein, puisque 2023 additionné, ça nous donne 7, hein, portail du 7, 7, 7. C'est un très grand portail, on m'a dit, énergétique, qui nous propulse dans une nouvelle dimension, beaucoup plus spirituelle. C'est une nouvelle ère qui est actée pour plus de vérité, plus de lumière, plus de révélation à tout point de vue. Une nouvelle conscience spirituelle émerge actuellement ici-bas. C'est la conscience christique, du grec Christos, qui veut dire oint, huilé de Dieu. Personne ne pourra y échapper, car nous avons été préparés à cette nouvelle bascule énergétique de la lumière. Libérer le verbe, libérer la parole juste et vraie. La phase de communication est entamée afin d'exprimer la vérité sous toutes ses formes. Restons donc dans la bienveillance totale et toujours dans l'amour de soi et pour soi. En plus des énergies christiques, de puissants archanges, Uriel, Michael, Métatron, Raphaël, Gabriel et bien d'autres, sont présentement à nos côtés pour nous aider à guérir, à aller de mieux en mieux et pour nous préparer au mieux à toutes les révélations qui sont déjà en cours. Il y aura donc une onde de choc telle que même les plus éveillés seront
secoué, ébranlé. Les énergies célestes ont pris place au sein de notre ADN même et ont entamé la réactivation de nos énergies solaires et cristallines en nous, en chacun de nous. Nous sommes actuellement en capacité de ressentir beaucoup plus nos intuitions, nos perceptions extrasensorielles. On nous demande de nous recentrer sur le cœur christique, de nous réaligner à notre chemin d'âme, tout simplement, en écoutant notre intuition et notre boussole intérieure, cette petite voix qui sait tout, car connectée à la source divine, tout comme notre âme l'est. Il est temps que la lumière soit, car nous sommes la lumière. Alors restons dans l'amour et la lumière. La bascule vers la lumière est actée, et le vent du changement est en train de souffler. C'est pourquoi il nous est demandé de vibrer haut et fort, car l'heure de la délivrance est déjà là. Voilà pour le message canalisé, qui est quand même très très parlant. Vous me direz éventuellement en commentaire, si vous le souhaitez, votre retour. Et donc on va se retrouver pour rapidement pour vos choix. Hein. Je rappelle, Amazonite pour le choix 1, Quartz rose pour le choix 2. On se retrouve tout de suite pour le premier choix Amazonite. Coucou, choix numéro 1, vous qui avez choisi l'Amazonite. Alors on va la mettre ici. Est-ce qu'on la voit? On va voir les cartes que vous avez eues. La conscience, le 8 de la conscience, l'heureux succès, le vœu exaucé. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? L'intention, les motivations cachées. J'ai pris 4 cartes, enfin en tout cas il y a ces 4 cartes qui sautaient à chaque fois. Et puis une quatrième. Je vais tout étaler. On nous donnera une vision. Ça, c'est vos énergies pour juillet. On va regarder un petit peu. On va les monter. Je recadre un petit peu. J'espère que ça va aller. Alors, on a eu le 8 de la conscience, l'heureux succès, le vœu est exaucé. Ou un homme en fait qui tient des... Qu'est-ce qu'il fait lui? On sent que vous êtes reconnecté à un tas numéro 1 avec la conscience universelle. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose qui va être acté, mais pour le meilleur. Vous avez sûrement fait des vœux, des prières, et vous avez été entendu. Parce qu'on vous annonce quand même que le vœu est exaucé. Là, avec le 1 de l'intention, on nous parle des motivations cachées, des intentions contradictoires. On vous invite vraiment à parler clairement à l'univers. Clairement, quand vous faites une prière, quand vous demandez à l'univers, soyez très clair, vibrez même ce que vous demandez. Ne soyez pas ambigu parce que plus vous serez clair avec l'univers, plus vous recevrez en fait ce que vous souhaitez. En tout cas, si c'est pas ce que vous souhaitez, ça sera ce qui est le mieux pour vous. Vous avez cette énergie de courage, d'affronter les choses, prendre des risques, comme ce chevalier armé avec l'épée, etc., qui traverse cette forêt. Hein. Il est guidé par des lumières, hein, la lumière. Donc vous avez ce courage, c'est un numéro 1 de passer à l'action. Vous êtes porté,
Vous êtes porté et protégé également. Alors, on a les liens humains, le 7, c'est très spirituel, hein, le 7. On est quand même dans le, comme je le rappelle, au mois de juillet, c'est le 7e mois. C'est la conscience christique, comme je l'ai dit dans la canalisation. Une aide professionnelle, le soutien d'un expert. Peut-être que vous ressentez le besoin de faire une formation ou demander de l'aide à une personne qui est plus experte. Avoir une expertise nouvelle, peut-être sur le plan professionnel, parce qu'on voit le livre ici qui est tout lumineux. Il se peut très bien que autour de vous, au mois de juillet, vous allez trouver la bonne personne qui va vous apporter cette expertise, tout simplement. Alors, on a la porte vers la spiritualité. On voit en fait cette porte qui est ouverte avec des orbes, voilà, avec des orbes, cette colombe. Vous allez vers une plus grande conscience, hein. En tout cas, il y a du changement dans l'air, avec le 32 qui nous donne 5 additionnés. C'est la porte vers la spiritualité. Une plus grande spiritualité, c'est quoi? C'est un réalignement des chakras, des 7 chakras principaux, mais pas que, de tous les corps subtils, hein. Pardon. Et vous allez pouvoir accéder à une espèce de conscience qui va être beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus élargie, beaucoup plus de médiumnité, de télépathie, enfin d'intuition fulgurante. On en a parlé dans le message canalisé au départ. Vous accédez même à l'akasha. Et moi, ce que je ressens, c'est pas que seulement votre akasha à vous, mais l'akasha de l'univers. Si vous entendez des pétards, c'est l'ambiance actuelle. Tous les soirs, nous avons des pétards qui sautent et des gyrophares et tout et tout. Désolé pour le bruit. Mais bon, comme ça, vous êtes dans l'ambiance, hein. Et voilà, donc plus grande spiritualité. Actuellement, avec ce mois de juillet, je vous sens vraiment reconnecté à, à la source divine, en gros, à votre âme. Je sens des reconnexions, beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus de médiumnité, hein. Moi, je sens beaucoup la médiumnité dans ce tas numéro 1. Notamment parce que vous aspirez également à la paix, hein. On voit cette colombe. Vous aspirez vraiment à plus de paix. Avec le 2e chakra et l'archange Ariel, on nous parle d'une aide providentielle de la part de cet archange pour mieux gérer vos émotions. Pour mieux gérer vraiment vos émotions. Vous êtes à la fin d'un cycle de toutes les façons avec le 36, 3 plus 6, 9. Hein. Cet archange, vous pouvez faire appel à lui, Ariel, pour vous aider à mieux gérer tout ce qui arrive en ce moment, hein, que vous avez du mal à... Mais en tout cas, vous arrivez à la fin d'un cycle. Et sur le plan affectif, les liens, on nous parle des liens affectifs, il y a du mouvement. Il y a des rencontres, il y a de nouvelles personnes, ça peut être sur le plan sentimental comme relationnel en général, hein, sur le plan professionnel aussi, hein. Ça peut l'être, mais ça nous parle plus d'affectif pour le coup. Une nouvelle rencontre, le retour de quelqu'un dans le passé, du passé. Ça concerne vraiment tous les domaines, mais parce qu'il y a une aide professionnelle également là, soutien d'un expert. On parle plus de sentimental. Parce que vous avez cette force, cette énergie d'avancer, de vouloir avancer complètement. On a le 7e chakra avec l'archange Uriel, donc le chakra couronne. Il y a du mouvement également. C'est très en lien avec celle-ci parce qu'on a le 4 et le 1 qui font 5 et le 3 et le 2 qui font 5 également. Donc ça se rejoint à la boucle est bouclée quelque part. Vous avez cet accès beaucoup plus autorisé maintenant parce que vous êtes prêt, hein, vous êtes prêt. C'est peut-être ça l'heureux succès en soi, c'est la conscience christique. Moi je parlais tout à l'heure avec le 8, l'abondance, hein, qui arrive à vous.
Mais en même temps, parce que vous avez beaucoup œuvré, hein, vous avez énormément reçu toutes ces vagues d'énergie ces derniers temps qui font qu'actuellement, au mois de juillet, vous allez pouvoir accéder à à l'univers, à votre univers intérieur. Moi, je ressens beaucoup toute l'aide de toutes ces vies antérieures que vous avez pu vivre et toutes ces connaissances qui reviennent à vous, ces reconnaissances, quoi. C'est ça que je ressens le plus. On a de puissants archanges. Uriel, c'est la lumière de Dieu, le feu de Dieu. Donc une plus grande reconnexion du chakra coronal qui effectivement est en parallèle avec cette porte vers la spiritualité. Changement là, changement ici, hein, et changement ici aussi là, puisque le 1 et le 4, c'est marrant parce qu'on a l'impression d'avoir 14h41 ou 5. Hein. Là aussi on a un 5. Il y a beaucoup de mouvements hein, dans votre tas, beaucoup de mouvements, avec des nouvelles... un nouveau commencement, là aussi on a un 1 et un 1, donc comme si on avait 11, sans Métatron pour le coup. Là c'est l'abondance et là c'est la spiritualité. C'est lié à votre chemin de vie, à votre dharma. On va continuer. Alors au niveau des cristaux, on a eu la topaze. C'est beau ça. Le pardon guérit. Il est temps de vous libérer de la colère réprimée, car elle nuit à votre santé, à votre bonheur. Oui, alors si vous avez peut-être encore des rancunes ou s'il y a des conflits autour et que vous ne savez pas trop comment en guérir, on vous dit que ce qui est le plus important finalement, c'est de se pardonner à soi-même. Parce que c'est des leçons, parce qu'on l'expérimente, on est là pour expérimenter de toute façon. On est là pour expérimenter et apprendre des leçons. Et quand on a été blessé, eh bien prendre le temps d'accueillir tout ça, de dire mais qu'est-ce que ça réveille finalement en moi, et de pouvoir se pardonner et plonger dans la gratitude, replonger dans la gratitude, c'est très important. On a toujours des raisons d'être plein de gratitude, de se lever le matin, de respirer, de voir, de bouger, voilà, de parler. C'est autant de petites choses qui sont énormes et l'univers à ce moment-là comprend qu'on vibre vraiment cette gratitude, il nous l'apporte encore plus. Et le pardon fait partie de ce chemin, de ces choses en fait que l'on se doit se pardonner à soi-même parce qu'on a été abusé par X ou Y ou Z, peu importe. C'était à expérimenter, on l'a vécu, il faut l'assumer et se dire bah voilà, aujourd'hui je veux passer à autre chose. Je me pardonne, j'ai expérimenté, j'ai pris des leçons, les leçons sont apprises, on passe à autre chose. Donc le pardon guérit. Donc si vous ressentez de la colère actuellement, sachez que ça nuit à votre santé. Et même ça nuit à votre avancement. Mais je sens quand même que ça va aller. Pour ma part, je sens que ça va aller. Laissez-vous aller à ce qui est. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion comme si elle allait vous apporter la paix. Oui. En gros, lâchez prise. On peut pas tout contrôler dans la vie. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas et qu'on contrôlera peut-être jamais. Peu importe. Il faut se laisser aussi vivre. Il faut se laisser vivre. Accepter que l'on ne peut pas tout maîtriser. Et le faire avec compassion envers soi, d'abord. Dans les conseils également, on vous conseille de révéler votre éclat, révéler son éclat. Ma lumière illumine le monde. Vous êtes des vraies perles. C'est un numéro 1. Hein. Vous êtes des vraies perles. Vous êtes là pour éclairer le monde, pour apporter la lumière, car vous êtes la lumière. Donc, ma lumière illumine le monde. Répétez-vous cette phrase.
Laissez-vous porter et briller telle cette perle qui se montre et qui brille de tous les feux, quoi. Vous êtes la lumière. Magnifique, hein. C'est vraiment beau. S'approprier son pouvoir. Je m'approprie mon pouvoir avec courage et confiance. Faites-vous confiance, ta numéro 1. Oui, vous avez tout un tas de choses que vous avez acquis, hein, et que vous allez découvrir au mois de juillet, comme quoi votre spiritualité a bien grandi. Vous êtes des lumières. La porte vers la spiritualité, le chakra couronne qui est développé, l'aide des archanges, hein, que ce soit Auriel, pour développer le chakra couronne, avoir de meilleures connexions avec l'au-delà, hein, avec la source divine, que ce soit la gestion des émotions avec l'archange Ariel, et le chakra donc racine, sacré, chakra sacré, hein, le siège des émotions. Et cette porte vers la spiritualité, il y a beaucoup de changements dans votre vie actuellement au mois de juillet. Donc vous êtes en train de vous réapproprier votre pouvoir, il faut l'accepter. Avec courage, avec confiance, oui, exactement. Voilà pour vous, ta numéro 1, sachant que j'allais oublier en fait de tirer. On va voir ce que nos guides ont à nous dire pour vous, ta numéro 1. Demande et tu auras. Tu as ton libre arbitre. Si tu souhaites être exaucé, demande avec foi ce que tu souhaites et sois patient, patiente. Tu pourras être agréablement surprise du résultat. Oui, demande et tu auras. J'ai l'impression que ça rejoint en fait cette idée de l'intention qui dit les motivations cachées des intentions contradictoires. C'est-à-dire que je vous avais dit, soyez clair avec l'univers quand vous lui demandez quelque chose. Plus vous serez clair, plus la réponse se fera rapidement et selon ce que vous souhaitez. Et si ce n'est pas encore une fois ce que vous souhaitez, sachez qu'il faut rester ouvert, hein, à plus grand que nous, hein, il faut rester vraiment ouvert, hein, à tout ce qui est plus grand que nous, et que l'univers c'est exactement ce dont on a besoin. Donc demande et tu auras. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Oui, restons dans l'amour. En restant dans l'amour et la compassion, en restant dans la gratitude, en ayant cette vision, hein, en permanence, la vibrer, hein, bien sûr, eh bien on influence, on a le pouvoir de manifestation. Et c'est ça peut-être que j'ai aussi omis de dire, c'est que nous sommes en état de pouvoir manifester notre réalité. Nous avons reçu assez d'énergie, de vagues de lumière pour pouvoir manifester tout ce que nous souhaitons, hein, tout ce que nous souhaitons. Donc faisons attention à ce que nous pensons. Non pas que on n'a pas le droit d'être triste, bien sûr qu'on a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère, etc. Mais du moment que ça ne reste pas longtemps, du moment qu'on accueille ces émotions et qu'elles ont des choses à nous dire, qu'on les accueille et qu'on les transmute dans la lumière. Voilà, il y a une chose aussi que j'avais oublié de dire, c'est que j'avais senti, je sais plus, je l'avais écrit quelque part dans une canalisation, c'est que beaucoup de gens allaient partir en fait des grandes villes. Voilà, des grandes villes comme Paris par exemple, et là où je suis, et Paris limitrophe, le Grand Paris. Les gens aspirent à de la paix. Et effectivement, moi je les comprends tout à fait. Aspirent à plus de paix, et avec toutes les révélations qui vont être faites, hein, ça va être formidable. Hein. On va avoir des exodes de folie pour un mieux-être, hein, et je les comprends tout à fait. Voilà ta numéro 1, j'espère que ça vous a plu, je souhaite qu'il y ait eu des messages qui ont résonné avec vous. En tout cas, c'est un très beau mois de juillet. En soi, dans l'ensemble, hein, vibrons toujours haut et fort parce qu'on en a besoin, le collectif en a besoin.
Nous sommes tous ce Christ en soi, hein. Vous savez, on brille tous, on apporte tous notre part de lumière, notre part divine. Nous contribuons tous à tout ça. Et je trouve que votre tirage est très très lumineux. On se retrouve très bientôt selon mes disponibilités et bien sûr hein, j'ai une activité à l'extérieur. Et puis en attendant, prenez soin de vous, soutenons-nous les uns les autres et on se dit à très bientôt. Je vous fais de gros bisous et big up. Coucou, ta numéro 2 qui avait choisi donc le quartz rose. Très beau quartz rose. On va voir les cartes que vous avez eues. Hop. Je les installe toutes. J'espère que vous allez bien. Ici, c'est animé tous les soirs sur le nord de Paris. C'est très très animé. Comme vous le voyez dans les actualités, peut-être sur les réseaux sociaux. Il y a des pétards qu'on entend, donc si vous en entendez comme dans le tas numéro 1, vous étonnez pas, c'est normal, c'est dans l'ambiance. Il y a un couvre-feu également, instauré a priori vers 18h jusqu'à 6h du matin, et on est un petit peu chahuté parce qu'il y a plein de choses qui brûlent dehors et tout le monde est mobilisé, que ce soit les sirènes. Je sais pas si vous l'entendez, mais on entend des sirènes. En plus, j'ai fermé là un petit peu. Des pétards, les pompiers sont mobilisés également. C'est très perturbant, donc je vous demanderai votre indulgence parce qu'en ce moment c'est la totale. Alors je regarde juste le cadrage. Oui, on est dans les... Ça va aller là. Hein. Comme je ne fais pas des vidéos tout le temps, du coup, je ne sais pas trop, je suis obligée de recadrer à chaque fois que je fais une vidéo. Voilà. Voilà de quoi ça nous parle pour vous. Le mois de juillet 2023, qui est donc le mois 7, le mois du chariot aussi dans le tarot traditionnel, du mouvement, du changement. Il était temps. On en a besoin. Par contre, l'onde de choc est au rendez-vous. Ça a bien commencé, je trouve. Pardon si je touche le micro et que ça résonne un petit peu, ça grésille. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Derrière un masque, choisir de s'accepter. Le 3 de l'intention. On a le 6 de l'intention également, ne pas prendre de risques, s'enfermer. On a le 2 de l'énergie, la planification et planification et l'action, prêt, partez. Et le 5 de l'oscillation, 5 de l'intention, pardon, on nous parle d'oscillation, le va-et-vient de l'intention. D'accord. On va regarder déjà ces cartes. Alors avec le 3 de l'intention, moi ce que je ressens, c'est bas les masques. Il va falloir enlever les masques, hein. Se montrer tel que l'on est. Hein. Il était temps. Hein. Et les masques qui tombent. Et le 3 me fait penser beaucoup à la Trinité. On choisit d'être authentique dans sa vérité. On aimait vraiment cette intention d'être vraiment... de libérer la parole aussi, hein, mais de se montrer tel quel avant tout, tel que l'on est. Avec beaucoup plus... Vous voyez toutes ces lumières, hein, toute cette lumière autour. C'est un petit peu ce que j'avais dit en canalisation, c'est que la lumière est partout actuellement. Et elle éclaire toutes nos parts d'ombre. Donc vous émettez quand même cette intention hein, de vous réaligner, d'être vous-même, d'être authentique. Avec le 6 de l'intention également, ne pas prendre de risques, s'enfermer, ça serait dommage, parce qu'en fait, ça me fait rire, parce que là, pour le coup, cette jeune femme qui reste chez elle, tranquille, elle est bien pépère, bon, elle est bien tranquille, mais par contre, dehors, il y a des jolies choses, il y a un feu d'artifice, etc., qu'elle rate, hein, donc on vous invite aussi à, oui,
de sortir de votre zone de confort, de cette zone de confort, d'aller voir aussi à l'extérieur les beautés qu'il y a à découvrir et ne pas vous enfermer. Évidemment, c'est un choix, hein, chacun adapte, c'est quand même un tirage général, hein, pour le mois de juillet. On adapte, mais s'enfermer chez soi, c'est pas la solution. Sortez quoi, sortez, voyez du monde, voyez la beauté à l'extérieur. Vous avez donc cette énergie avec le 2, hein, la planification et l'action, préparez, on a la sensation que vous allez partir en vacances. Cette énergie de mouvement justement. Vous planifiez, vous partez. Et il y a ce 5 de l'intention, là vous êtes entre deux eaux, hein. Vous tâtez en se disant bah je fais ça ou je fais ça, mais en tout cas prenez une décision. Prenez une décision pour une bonne fois pour toutes de bouger. Parce que si vous restez là, c'est la souffrance assurée. C'est les conflits assurés. Donc, décidez une bonne fois pour toutes de bouger. Parce que quand on ne bouge pas, on croit que souvent en restant dans une zone de confort, bah, c'est mieux, mais on souffre. On souffre. Donc, bougez pour le meilleur. Alors, on a en dessous, en fait, sous le 3 de l'intention, on a quand même le soleil, hein, donc il y a beaucoup plus de créativité, moi je sens avec le 1 en plus, hein. Nouveau cycle de créativité, nouvelles opportunités également. Vous êtes sous le feu des projecteurs au mois de juillet. Vous êtes sous le feu des projecteurs et pas de n'importe quel projecteur puisqu'il s'agit du soleil. Et avec le monde, c'est confirmé parce qu'on a donc le monde s'offre à vous et vous vous offrez au monde. Vous allez vers l'extérieur, vous allez vous réaliser, vous découvrez de nouvelles choses. Le monde, c'est la meilleure carte du tarot traditionnel. Il y a un nouveau projet professionnel, et même ça concerne ces deux cartes en fait avec le soleil et le monde, c'est énorme quoi, c'est énorme. C'est de nouvelles créativités, de nouveaux projets, de nouveaux partenariats, de nouvelles rencontres, sur le plan sentimental, sur le plan des consolidations, des partenariats. Oui, oui, je vois tout ça en fait qui se projette sur le mois de juillet pour vous. Et l'abondance en éclosion. Alors là, c'est une carte avec le 3. Oui, on l'a eu le 3 ici. 3, 3. Et bien l'abondance en éclosion, c'est que l'abondance vient à vous, vous êtes reconnecté déjà à l'abondance. Et c'est ce qui va arriver. D'autant qu'on a eu le soleil et le monde ici, c'est ce qui va arriver. Là où vous irez, vous allez trouver de l'abondance. Quoi que vous fassiez, et surtout avec la planification, vous décidez de planifier, de faire un programme, vous êtes dans la stratégie, hein, vous êtes dans la stratégie d'avancer, d'agir. Et l'abondance est au rendez-vous. En tout cas, vous avez semé tellement de pépites, tellement de choses que vous récoltez à juste titre, parce que vous le méritez, cette abondance. Alors, nous avons donc l'archange Raphaël sur le 4e chakra. Voilà, il est en train, cet ange va vous permettre de guérir complètement votre cœur, votre chakra du cœur. C'est beaucoup, vous pouvez faire appel à lui évidemment. Il va vous sortir justement de cette intention, de cette oscillation, de cette stagnation, de ne pas décider justement de bouger, de prendre la décision de sortir de cette zone de confort parce que votre cœur sûrement a peur d'être blessé, etc. Mais cet archange, l'archange Raphaël, est là pour vous aider à guérir votre cœur, à faire des rencontres, à vous reconnecter complètement à l'abondance. Il veille vraiment sur vous. On va continuer. L'aigle marine, magnifique. La raison d'être divine. Ayez confiance aux signes et à votre guidance intérieure qui vous aide à vous accomplir. Exactement. Votre raison d'être
est divine. Vous êtes des êtres avec des âmes, hein, issus de la source. Vous êtes la lumière. Conscientisez que le divin est en vous actuellement. Et on vous demande vraiment de vous faire confiance, mais également de vous écouter intérieurement, écouter votre intuition, pour votre plus grand bien, pour vous accomplir, hein. Lâchez l'obligation de résultat, c'est très important, c'est vrai. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Oui, quand on demande à l'univers, on fait sa demande à l'univers, à Dieu, au divin, on adapte. Il faut ensuite, au-delà de vibrer ce que l'on demande, vibrer vraiment comme si c'était déjà là, ne plus se mettre à mettre un timing, comme quoi je me donne une semaine, je me donne 15 jours pour que ça se réalise. Non, on oublie, on lâche tout, hein, on lâche prise sur cette demande que l'on fait, hein. C'est à ce moment-là que les choses d'ailleurs bougent. Sinon, c'est comme si on cristallisait cette demande et rien ne se passe, hein. Rien. Ça sabote même, hein. C'est ce qui est dit en tout cas. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Et justement, la recette, c'est de vibrer sa demande comme si elle était déjà là, hein, et ensuite de complètement oublier tout ça, hein, de laisser l'univers faire. Il vous apportera peut-être ce que vous voulez exactement, ou peut-être quelque chose de mieux ou de plus adapté à vous. Au niveau des conseils, on a passé à l'action, effectivement, hein. Je profite avec enthousiasme des possibilités illimitées de la vie. Là, c'est une invitation vraiment à passer à l'action. Alors, on a eu 2 cartes de l'intention, l'intention de vouloir être, comment on appelle ça? Authentique, hein, d'enlever les masques, hein, d'être dans sa vérité, dans son authenticité. L'intention de s'enfermer, bah non, là on vous demande vraiment de passer à l'action. Si tant est que l'on décide de rester dans cette souffrance, hein, voyez un petit peu derrière ce qu'il y a, hein, la mer en mouvement. Quand on ne bouge pas, on souffre en général, hein. La zone de confort, on l'appelle aussi la zone de mort. Passez à l'action. C'est là que vous allez découvrir le meilleur et les leçons, la joie. Et le monde extérieur nous apporte des possibilités effectivement illimitées. Éveiller la sagesse ancienne. Alors, où est-ce qu'on a eu ça? Avec le soleil et le monde, ouais. Un profond savoir intérieur émerge en moi. Alors vous, c'est une découverte, vous allez découvrir au mois de juillet, en fait, vos nouvelles capacités, anciennes en même temps. Je parlais de vie antérieure. Oui, on voit un calice qui ressemble au Graal, hein, au Saint Graal. Vous allez découvrir en fait que l'esprit, oui, je sens l'Esprit Saint, vous apporte énormément de savoir, qui vous appartient, qui est à l'intérieur de vous, pour avoir beaucoup plus de sagesse. Et cette sagesse date de très longtemps. Vous l'avez déjà en vous, liée à vos vies antérieures. Ça émerge à nouveau. Allez, on va aller chercher des petites cartes. Très beau, hein? Nos guides de lumière, vos guides. Confie tes peines à ton guide de lumière. Lorsque tu es désespéré ou que tu as de la peine, confie-toi à moi, ton guide de lumière. Donne-moi ton lourd fardeau, je puis t'alléger et te consoler. Fais-moi confiance car je t'aime et je te protège. Votre guide de lumière
vous demande de vous alléger et de lui confier tout ce que vous souhaitez. Qu'il est là et qu'il vous protège, qu'il vous aime. Les archanges. Chanson du cœur. Que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Waouh! Et oui, je vous demande vraiment de vous arrêter d'écouter la mélodie de votre cœur, le chant de votre cœur, de votre âme. Car là réside la vérité et là réside l'amour éternel. Magnifique tirage. J'espère que vous avez apprécié, que ce tirage, en tout cas, a résonné avec vous, vous a apporté des éclairages. Je vous demande vraiment de prendre soin de vous pour ce mois de juillet. Il y a beaucoup de changements en cours, hein, d'énormes changements, en tout cas ancrés dans la matière. La lumière s'ancre dans la matière. Il y a énormément de révélations dans tout genre, hein, de mise en lumière. Il était temps, et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Il y a le portail du 7-7 2023 qui nous donne 777, hein, 777. Où là vraiment la conscience christique, une nouvelle conscience émerge en nous, en chacun de nous. Nous portons tous la lumière. Nous sommes tous d'essence lumineuse, hein, de la source. Et c'est ça qui va faire notre force, qui fait déjà notre force et qui va faire notre force. Cette bascule, nous devons l'entamer tous ensemble, chacun un petit peu tel le colibri qui apporte, qui fait sa part. Voilà, cette part lumineuse, ces petites lumières qui font que tout s'ancre. De toutes les façons, le divin est aux commandes. Dieu est aux commandes. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt